l'Office parlementaire, l'OPEX, l'Office regrette que la communication institutionnelle sur les effets indésirables ait été trop discrète par rapport à la communication incitant à la vaccination. On peut déduire un certain nombre de violations de textes, de lois, qui concernent l'information en matière de droit de la santé, en matière d'information sur le rapport bénéfice-risque. Il faut communiquer à la personne les effets indésirables fréquents ou graves, même exceptionnels. Donc, si vous aviez un seul cas d'un effet indésirable grave, normalement, on doit le porter à la connaissance de la personne pour que cette personne puisse ou non donner son consentement libre et clair. L'OPEX continue. La confiance des citoyens ne peut être bâtie qu'à partir d'un discours de vérité sur les effets indésirables. Donc, pour qu'elle juge utile de préciser ça, ça veut dire, à contrario, qu'il n'y a pas eu de discours de vérité sur les effets indésirables. L'Office continue. Cela passe, donc la confiance, passe également par une reconnaissance et un accompagnement des personnes qui souffrent d'effets indésirables, trop marginalisés aujourd'hui. Le collectif, c'est à peu près 300 personnes maintenant sur Saint-Nazaire. Donc au niveau du soutien, il y a du soutien financier, il y a du soutien psychologique. On a mis en place une aide à la reconversion professionnelle avec une coach bénévole qui nous aide beaucoup. Et puis une grosse activité qui nous permet à tous de tenir et de tenir dans la durée, c'est l'aide alimentaire. On peut dire que ça fait autant du bien au corps qu'au cœur. Et c'est ça qui fait vivre le rempart vraiment contre cette aberration, cette démolition de la vie. Je vous présente tous les amis qui luttent. Oui, ça, soyons clairs, je l'avais dit dans mes vidéos il y a déjà un mois, le soleil ne défendra pas la liberté. Ça sert toujours la lutte. Qu'il y ait le soleil, la pluie, la neige ou le verglas, la liberté doit être défendue tous les jours, sans cesse. Et chaque fois que nous pouvons avoir des situations pour soutenir cette liberté, et là c'est le cas de l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale, et une autre proposition de loi a été déposée, on en parlera dès lundi et mardi dans mon direct, c'est l'abrogation de la loi sécurité globale, mais il y a une loi qui doit être absolument abrogée. Un, c'est la loi sur l'école, l'instruction à domicile, c'est fondamental. Elle est fondamentale. Et deuxième abrogation, c'est l'état d'urgence sanitaire qui confère au gouvernement le pouvoir de tout faire.